Eh bien, frère, avez-vous vu ce qui s'est passé au Népal? Alors est-ce juste une coïncidence ou est-ce l'accomplissement de la parole de Dieu? Eh oui. Et vous croyez qu'il y a des gens qui se moquent encore de la Bible, qui se moquent de Dieu? Je viens de lire ici, dans un post où je regardais les images de ce qui s'est passé là-bas, de cette tragédie. Et une personne a commenté. Et voilà que les religieux viennent dire que maintenant c'est la fin des temps, que c'est un signe que Jésus revient. Et il a commencé à se moquer, et là les gens ont commencé à commenter, n'est-ce pas? Car c'est vraiment un signe biblique, frère. Je ne suis pas ici pour donner de fausses alertes. Je ne suis pas ici pour faire peur, mais je suis ici pour ouvrir vos yeux. Laisse-moi te montrer juste pour que tu vois que c'est pas une coïncidence. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne en parlant de ce prophète appelé Simone, ce monsieur à la barbe blanche, aux cheveux blancs, de ce qu'il a dit. Il a parlé après ce tremblement de terre au Venezuela, disant qu'il y aurait un tremblement de terre en Colombie, et c'est vraiment arrivé en Colombie. Et ensuite, il a dit qu'il y aurait un tremblement de terre mondial, et je crois qu'il voulait dire qu'il y aurait des tremblements de terre dans plusieurs parties du monde. Et je vais te lire ici, juste pour que tu vois qu'il y a vraiment des tremblements de terre dans plusieurs parties du monde. Le 24 juin, il y a eu un tremblement de terre au Venezuela. En fait, il y a eu 2 tremblements de terre, de magnitude 7,2, puis 7,2,5, qui ont eu une différence de quelques secondes. Et beaucoup de gens ont dit qu'il y avait plus de 50 000 personnes portées disparues. Mais on sait que malheureusement plusieurs jours se sont écoulés, et si on ne les a pas retrouvés, ces personnes sont décédées malheureusement. Et ensuite il y a eu le tremblement de terre, 47 jours plus tard. Il y a eu le tremblement de terre en Colombie. Le 10 août, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 7,4. Et malheureusement, des milliers de personnes sont mortes. C'était le tremblement de terre le plus fort enregistré au siècle, en Colombie. Et puis 5 jours plus tard, seulement 5 jours, le 15 août, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 7,7 en Indonésie. 5 jours plus tard, le 20, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 6,7 au Pérou. Regardez ça mes frères. Et puis 3 jours plus tard, seulement le 23 août, il y en a eu un au Japon. Dans la région de Tokyo, la magnitude était de 5,9. Remarquez que ces tremblements de terre ont toujours une magnitude élevée, n'est-ce pas? Ce ne sont pas n'importe quel tremblement de terre, parce que tu dois savoir qu'il y a des centaines de séismes chaque jour, mais ce sont de petites secousses. Ce qui se passe ici, c'est que ces tremblements de terre ont une magnitude bien supérieure, au-dessus de 5,0, n'est-ce pas? Et puis juste un jour après celui de Tokyo, il y a eu aussi un tremblement de terre au Timor oriental, d'une magnitude de 6,0. Frère, la situation devient tendue. Et maintenant, 2 jours plus tard, il y a eu le tremblement de terre au Népal. Frère, je vais vous montrer. En fait, vous devez déjà voir les images, mais je vais lire ici un article qui parle de ce tremblement de terre. Faites attention. Tout a commencé au sommet des montagnes. Une grande partie d'un glacier s'est détachée et est descendue en emportant des pierres et de la terre. Et tout ce matériau a bloqué le passage de l'eau. Peu de temps après, l'eau accumulée a été libérée d'un coup et a provoqué une inondation soudaine. L'eau est descendue rapidement et a atteint les régions les plus basses. Elle a détruit des communautés, emporté des maisons et des véhicules, détruit des ponts et bloqué des routes. Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas réussi à sortir à temps. Environ 380 touristes, malheureusement, sont décédés. Les autorités pensent que ce tremblement de terre d'une magnitude de 4,4, ce séisme, pourrait avoir provoqué l'effondrement du glacier. Et cette possibilité est encore en cours d'investigation, mais la vérité est qu'ils s'attendent à ce que d'autres victimes soient retrouvées, et que ce nombre puisse encore augmenter. Frère, pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce une coïncidence? D'ailleurs, à ce moment-là, beaucoup de gens disent qu'en réalité, tout cela est causé par la main de l'homme. Quand les gens disent cela, savez-vous ce qu'ils veulent dire? Que la prophétie de la Bible n'a aucune validité. Après tout, il y a toujours eu des tragédies, des changements climatiques, et tout cela fait partie du cycle de la Terre. Cela va et vient, cela arrive fréquemment, et les gens essayent donc d'invalider les prophéties de la Bible. Mais avez-vous déjà réfléchi que, lorsque Jésus a dit qu'il y aurait des tremblements de terre en divers endroits du monde,
Il l'a dit dans Matthieu 24, verset 7. En réalité, il n'a pas expliqué comment cela allait se produire. Il n'a pas précisé si c'était à cause de la main de l'homme ou si c'était simplement le cycle, les changements climatiques. Mais Jésus a dit que cela arriverait. Alors peu importe, frère, si la science a une explication ou non, si cela a été causé par l'être humain, l'important c'est que tout ce que Jésus a dit est en train de se réaliser devant nous. Alors, Seus olhos. Então, ces tremblements de terre peuvent se produire parce que quelqu'un a provoqué cela. Il y a même des gens qui disent, n'est-ce pas, que cela a été causé par ce système appelé HAARP, où ils arrivent à changer le climat de la Terre, n'est-ce pas, de façon intentionnelle. Mais frère, peu importe comment cela se passe, nous voyons ici que la prophétie est en train de s'accomplir. Jésus a dit, dans ce même chapitre, qu'il y aurait des famines, il y aurait des pestes. Et qu'est-ce que nous en apprenons ? Peu importe si cette famine a été causée, peut-être même par ces changements climatiques, n'est-ce pas, par ces catastrophes, ou si elle a été causée par l'inégalité sociale. La vérité, c'est que cela se produit déjà. Ces fléaux, nous y avons tous assisté, n'est-ce pas ? La question de la pandémie, tout cela peut arriver plus fréquemment, et nous savons que c'est aussi parce qu'il y a une augmentation de la population mondiale. C'était une chose à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, nous avons des milliards et des milliards de personnes ici sur Terre. Il est beaucoup plus probable de voir apparaître ces fléaux, ces maladies et tout le reste. D'ailleurs, au verset 12 de Matthieu chapitre 24, Jésus a dit qu'à cause de l'augmentation du péché, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Et là, une question me vient à l'esprit. De nos jours, nous avons le téléphone portable dans la main, sur lequel on voit des infos tout le temps. On voit des tragédies, on voit la méchanceté de l'être humain, on voit une information sur un assassinat par exemple. Et tout de suite après, on voit déjà une petite vidéo mignonne d'un animal de compagnie par exemple. Ou alors, une recette de gâteau. Frère, tu sais ce que ça provoque dans notre cerveau ? Ça provoque une grande froideur. C'est comme si l'amour se refroidissait vraiment. Et je crois donc que la technologie contribue aussi à l'accomplissement de ce passage de la Bible. Parce que le péché, on le voit tout le temps là. Et on finit par perdre la sensibilité, la compassion, l'empathie pour l'être humain. Alors voyez comme tout est connecté. Quand Jésus a dit qu'il y aurait la famine sur la terre, on peut aussi comprendre que l'inégalité devient de plus en plus grande. Aujourd'hui, les grandes entreprises technologiques, les entreprises milliardaires, trillionnaires, elles s'accaparent une grande partie de l'argent de l'humanité, tu es d'accord ? Alors, tout a une explication. Mais voilà la question. Vas-tu croire en ce que la parole de Dieu dit ? Ou vas-tu continuer à inventer des justifications, des raisons pour discréditer la Bible, et ne pas croire en ce que Jésus avait déjà dit il y a des milliers d'années ? Et alors, quelle est ton opinion sur tout ce qui se passe aujourd'hui ? Laisse-la ici dans les commentaires, je veux savoir. Je ne voulais pas faire de vidéo à ce sujet aujourd'hui, mais on voit bien que tout se dirige vers la fin. Mais Jésus a dit « N'aie pas peur, ne t'effraie pas ». Ceci est le début des douleurs. Il est nécessaire que de telles choses arrivent, et quand vous verrez les signes, levez les yeux vers le ciel, car votre rédemption est proche. J'ai besoin d'être avec Jésus, et toi aussi. C'est pourquoi, repens-toi de tes péchés. Ne plaisante pas avec des choses sérieuses. Les signes sont là, et nous n'aurons plus d'excuses pour dire « je ne savais pas ». Jésus a dit que les enfants des ténèbres seront pris au dépourvu, mais les enfants de la lumière, eux, ne seront pas trompés. Amen. J'espère que tu as compris ce message d'aujourd'hui. Je vais aussi laisser une vidéo ici à l'écran pour que tu puisses regarder et en apprendre un peu plus sur les prophéties de la Bible. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Amen.